On poursuit notre série dans Philippiens et simplement pour se replacer un peu en contexte, on est dans Philippiens 2 et vous savez, on dit souvent que la lettre aux Philippiens, c'est la lettre de la joie. C'est vrai. Mais je pense que ce serait plus juste encore de dire que c'est la lettre de la joie du service. C'est la lettre de la joie du service et c'est ça qu'on va voir ensemble ce matin. Philippiens 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. Et l'idée vraiment, c'est de trouver notre joie en Christ, en Jésus-Christ, mais ça va se traduire en action. C'est une joie qui n'est pas uniquement personnelle, c'est une joie qui se transpose, c'est une joie qui se communique à travers une attitude même de service. C'est assez impressionnant. Le chapitre 2, on le révise très rapidement, commence avec une ode à Jésus-Christ. Jésus est élevé comme peu de passages dans les Écritures. Jésus est vraiment présenté dans toute sa gloire, sa majesté. Et le chapitre 2 commence avec cette idée. Ayez en vous les sentiments qui étaient en celui qui, existant en forme de Dieu, Dieu le Fils, a décidé de se dévêtir de cette gloire-là pour devenir un être humain. Et donc, le Créateur est devenu une créature. C'est un mystère incroyable. Dieu le Fils a deux natures pour l'éternité. Il est à la fois Dieu et à la fois homme. Et quiconque rejette ces deux natures de Christ, rejette l'Évangile, rejette la Bible, rejette le christianisme, enseigne un faux évangile. Mais ce que Paul veut, là où Paul veut attirer notre attention lorsqu'il nous parle de ce Dieu Fils qui est devenu homme à la fois, il dit, vous êtes appelés à l'imiter. Parce qu'en faisant ça, il a pris la forme d'un serviteur. Quand le Créateur devient créature, il devient serviteur. Et ça ne s'arrête pas là, parce que son service l'a conduit au service de la croix. Parce que sur la croix, il a offert sa vie en sacrifice pour le pardon de nos péchés, afin qu'on puisse être pardonné de nos péchés, réconcilié avec Dieu. Et puis lorsqu'on arrive dans cette portion-là de la lettre qu'on va couvrir ce matin, les premières fois que tu le lis, tu as l'impression, bon, OK, vous savez, dans les lettres, c'est vraiment des lettres. Paul écrivait des lettres à des églises, puis des fois, il y a un peu comme, au Québec, on dit de la poutine, un peu d'organisation. Tu sais, en passant, je pense que j'ai oublié ma Bible sur le comptoir, peux-tu me l'apporter? Envoie-la-moi. Il y a vraiment de la poutine dans les lettres, un peu d'organisation. Lorsque tu arrives dans cette section-là, tu dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Là, Paul est en train de dire, bon, vous m'avez envoyé Épaphrodite, un frère super sérieux, consacré. Il m'a apporté probablement des sous pour pourvoir. Hein? Quand tu étais en prison, je l'ai mentionné lorsqu'on a commencé la lettre, mais je veux dire, quand tu es en prison à cette époque-là, comme dans bien des pays, encore aujourd'hui, si ta famille, si tes proches ne sont pas là pour toi, tu ne mangeras pas grand-chose. Tu vas avoir de la difficulté à survivre, d'accord? Et donc, il y avait des chrétiens qui envoyaient pour pourvoir, pour prendre soin de Paul alors qu'il était en prison. Et donc, les Philippiens, les chrétiens de la ville de Philippe, ont envoyé Épaphrodite probablement avec des sous, avec des moyens de pouvoir aider. Et donc, Épaphrodite est là pour servir Paul, pour prendre soin de lui. Et c'est probablement lui qui est le porteur de la lettre aux Philippiens qui retourne. Paul le renvoie parce qu'Épaphrodite a été très malade, tout ça, on va voir ça ensemble. Mais donc, on a l'impression qu'on est un peu dans les petites communications d'organisation. Je vous envoie Épaphrodite, je le retourne vers vous. J'espère bientôt vous envoyer Timothée, mon fils dans la foi, mon compagnon d'œuvre, et j'espère être libéré pour aller vers vous. Et donc, on peut avoir l'impression que c'est un peu banal ce qui se passe. Mais en réalité, lorsqu'on porte attention au passage, tu réalises que le chapitre a commencé avec Dieu le Fils qui s'est fait homme, qui s'est fait serviteur, qui est venu nous servir jusqu'à la croix même. Et là, Paul va parler de lui, de Timothée, d'Épaphrodite, pour les présenter comme des serviteurs. Eux-mêmes sont engagés dans ce service. Leur cœur a été captivé par Christ, et maintenant, ils sont des serviteurs pour que nous aussi, on désire entrer dans ce service-là. C'est très, très, très touchant, c'est très édifiant comme passage, puis vous allez voir comment ces frères-là se donnent littéralement. Donc, le chapitre 2 commence avec les versets 4 à 7. « Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Et après nous avoir donné Jésus-Christ comme exemple de service, exemple à imiter, bien, lui-même va s'offrir en exemple, Paul, puis il va nous donner Timothée et Épaphrodite comme modèle. Et toi et moi, si tu es chrétien comme moi, nous sommes appelés à un service d'exception pour l'Évangile. Vous allez voir, ces frères-là sont présentés pas comme des serviteurs banals, mais des serviteurs entièrement engagés. Et la question pour toi, si tu es chrétien comme moi, hein, la question pour toi, c'est est-ce que ton service peut monter d'une coche cette semaine? Est-ce que ta consécration dans ton service pour Dieu, on peut atteindre un autre niveau pour grandir dans la foi? On va prier ensemble, puis on va lire les Saintes Écritures, on va aller vers ces frères qui sont tellement de beaux exemples. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence ce matin sans prétendre te ressembler parfaitement. Tu es notre modèle de serviteur, sans prétendre être des apôtres Paul, des Timothée, des Épaphrodite. Mais Seigneur, on veut apprendre. On vient se placer à tes pieds, Jésus, pour apprendre ce que ça veut dire de te servir, de servir les gens autour de nous. Et Seigneur, ce que je te demande de nous enseigner particulièrement ce matin, c'est nous enseigner la joie du service. Cette joie profonde, surnaturelle, étrange, que toi tu as vécu à faire la volonté de ton Père à chaque pas, à chaque moment, même à travers des moments d'angoisse, de persévérer. La joie qui habitait l'apôtre Paul alors qu'il était en prison, la joie de ses frères, Seigneur, dans leur service. Seigneur, viens nous transformer à ton image. Et si ce matin, il y a quelques personnes qui trouvent étrange cette idée que de devenir serviteur, c'est vraiment une destinée joyeuse, je te prie, Seigneur, de venir les captiver par ta grâce, afin qu'ils puissent entrer avec nous dans la joie du service de Jésus-Christ. C'est en son précieux nom que nous te prions. Amen. Je vais être le technicien ce matin. Alors, le passage de ce matin est dans la nouvelle édition de Genève, dans le livre de Philippiens. On est dans le chapitre 2, des versets 17 à 30. Donc, Philippiens, chapitre 2, versets 17 à 30. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments, pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis, et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous. Il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir, et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur, avec une joie entière, et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie, afin de supplier à votre absence dans le service que vous me rendiez. Merci, Josiane.
Donc, Paul commence le chapitre 2 en nous donnant Jésus comme exemple de serviteur. Puis, je veux retourner juste au verset 17-18. Paul dit ceci, « Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. » Puis, il parle de libation. Donc, il faut savoir un peu c'est quoi. Dans l'Ancien Testament, si vous n'êtes pas familier, dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices d'animaux qui étaient littéralement un rituel, une fête, une condition aussi nécessaire pour illustrer le fait qu'il y a un prix qui est payé lorsqu'il y a un pardon qui est accordé. Et ces sacrifices-là annonçaient le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, il n'y a plus, pour les chrétiens, il n'y a plus de sacrifice à accomplir, sinon notre service, mais il n'y a plus de sacrifice de sang, parce que tout est accompli en Jésus-Christ. Ça, c'est complet. Mais là, Paul fait allusion à une dimension du sacrifice. Donc, normalement, on sacrifiait un animal, c'est la plus grande part du sacrifice, mais il arrivait qu'on allait verser, disons, du vin sur le sacrifice, qui était comme un complément. Et c'est ça la libation. Et Paul, donc c'est vraiment intéressant. Je prends le temps d'aller là parce que déjà, Paul est en train de nous parler de l'attitude du serviteur. Regardez ce qu'il dit. « Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi. » Donc, il est en train de dire, moi, je suis en prison, peut-être que je sortirai, peut-être que je ne sortirai pas, mais si je peux juste être le petit complément à votre sacrifice à vous, à votre service à vous. Vous comprenez, c'est un apôtre qui est en prison. C'est celui qui fait tous les sacrifices de sa vie. Et la manière qu'il voit son sacrifice, même en proportion de ce que les frères et les sœurs font dans la ville de Philippe, les chrétiens qui sont à Philippe, il dit, si moi je peux juste être la petite touche de plus. Et ça nous en dit beaucoup sur l'attitude de service. Vous vous rappellerez peut-être qu'il y a quelques semaines, lorsqu'on était encore dans Philippiens, je disais, ta vocation n'est pas, ou tes dons, ou tes talents, ne doivent pas être l'objet de ta valorisation. Ça ne définit pas ta valeur. Je peux être fier de devenir très compétent dans un domaine ou dans un autre. Tu es policier, tu es médecin, tu es mécano, peu importe, tu es un prof, peu importe. C'est bien d'être fier de bien faire ton travail. Mais ta valeur n'est pas définie par ça si tu es chrétien. Parce qu'en fait, ta vocation, tes talents, tes dons, c'est simplement une manière de déterminer comment tu vas servir. Ce sont des indicateurs pour savoir quelle est ta vocation, comment tu es appelé à servir. Dieu t'a donné des enfants, tu t'occupes des enfants à la maison, ils sont tout jeunes, c'est ta vocation dans cette saison de vie-là. C'est glorieux. Et donc, ça t'indique où tu es appelé à servir. Et c'est ce que je vois ici avec Paul. Parmi tous les chrétiens de son époque, Paul était, peut-être un des chrétiens les plus détestés, mais un des chrétiens les plus admirés. Et à travers l'histoire de l'Église, c'est définitivement un des chrétiens les plus connus. Je veux dire, sa contribution à la connaissance de Dieu, à la théologie, sa contribution au Nouveau Testament est majeure. Maintenant, lui, il considère tout ça, le fait qu'il est en prison, en disant, si mon sacrifice peut être juste le petit complément. Et voyez-vous, donc, son service ne définit pas sa valeur. C'est tellement tentant pour nous de dire, enfin, je suis en train de servir. Là, de chercher les regards de reconnaissance, l'appréciation. On me reconnaît à ma valeur. C'est tout le contraire du chapitre 2. Jésus a renoncé à être reconnu à sa valeur. Je dis, c'est ça, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. Il était Dieu, il vivait en forme de Dieu. Tu le rencontrais, il n'y avait pas de question, tu t'agenouillais. Tu tombais à genoux quand tu voyais Jésus. Quand il est devenu Jésus de Nazareth, tu ne tombais pas à genoux. Je veux dire, certains ont poussé l'odieux jusqu'à aller le frapper sans craindre qu'il réplique. Donc, tu ne tombais pas à genoux, il s'est dépouillé. Et c'est ça la nature du service d'un serviteur. C'est qu'il sert parce que c'est son appel, pas pour y voir sa valeur. Ça donne tout le ton de la suite, de ces exemples, de ces modèles. Je ne sais pas si... Vous savez, on est quelle date aujourd'hui? 17 mars. 17 mars, Saint-Patrick, ça vous dit quelque chose? Supposément le patron des Irlandais. Il n'a jamais été canonisé. L'Église catholique ne faisait pas de canonisation à l'époque. Mais je vous invite à aller lire son histoire à Patrick. On va l'appeler Patrick, ça va? Tous les chrétiens sont des saints. Mettre ça de côté. Je ne pense pas qu'il serait offensé. Donc, Patrick...
5e siècle, Patrick a été capturé par des pirates du nord de l'Irlande. Et pendant 6 ans, il était esclave. Et finalement, il a pu se sauver. Il s'est évadé. Il est allé prendre une formation, puis il est devenu missionnaire. Et vous savez où est-ce qu'il est allé? C'est le patron de l'Irlande. Il est retourné en Irlande. C'est intéressant. Il a été enlevé, il a été fait esclave pendant 6 ans par des pirates dans le nord de l'Irlande. Il s'est évadé, il a été préparé, formé et il est retourné missionnaire en Irlande. Ça, c'est une attitude de serviteur. Ça, c'est une attitude de consécration. Ça, c'est un service pour l'Évangile. Quel modèle incroyable! Et je vais vous en donner d'autres exemples tout à l'heure. L'apôtre Paul voit son service simplement comme un complément, pas quelque chose qui devrait lui attirer la gloire, parce qu'il ne servait pas pour définir sa propre valeur, mais simplement pour la gloire de Dieu. Ce matin, on va voir ensemble que toi et moi, on est appelés au service exceptionnel de l'Évangile. Si tu es chrétien comme moi, on est appelé, quel que soit notre contexte, quelle que soit notre vocation, nos opportunités de servir, nous sommes appelés au service exceptionnel de l'Évangile. Et lorsqu'on arrive dans ce passage, bien, Paul va se donner en exemple, il va donner Timothée en exemple et Épaphrodite en exemple. En parlant de Timothée, au verset 22, Paul va dire « Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. » Alors, j'aimerais résumer de quoi il parle quand il dit « au service de l'Évangile ». Évangile, ça veut dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il s'est consacré au service de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. De quoi il est en train de parler? Ce matin, je vous déstabilise complètement. Vous êtes dans une église baptiste, mais j'ai juste 2 points, d'accord? Donc, premièrement, l'obéissance. L'obéissance inconditionnelle à Jésus-Christ. Le service de l'Évangile, c'est premièrement ça. Deuxièmement, on va voir ensemble plus concrètement qu'est-ce que ça veut dire le service de l'Évangile. Mais il y a premièrement cet élément où ce sont les intérêts de Jésus qui passent avant mes propres intérêts. J'ai appelé ça une obéissance sans borne à Jésus-Christ. Regardez avec moi les versets 19 à 22. « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. » Donc, il voulait envoyer Timothée auprès d'eux. Timothée prend des nouvelles, revient, il dit « Écoute, l'Église va bien, c'est incroyable. » Ils grandissent dans la foi, ils témoignent, il y a des conversions. Donc, il veut être encouragé et il veut évidemment que Timothée ait exercé un ministère auprès d'eux, qu'il ait enseigné, qu'il ait fortifié l'Église davantage. Je poursuis le passage. « Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. » Mais il ne s'arrête pas là. « Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. » Paul regardait autour de lui, il voyait plein de chrétiens. Bien, il a été question au début, au chapitre 1, même de chrétiens qui prêchaient l'Évangile, le vrai Évangile, dans le but de faire du tort à Paul. Donc, il ne cherchait peut-être pas les intérêts de Jésus-Christ en prêchant l'Évangile. Paul regardait autour de lui, puis il dit, il n'y a personne qui va prendre à cœur votre situation, qui va prendre à cœur ce qui se passe dans d'autres églises. Chacun est en train de s'établir. John Wesley, que Dieu a utilisé dans des grands réveils de l'Église, a observé sous son ministère beaucoup d'hommes qui quittaient l'alcoolisme en se convertissant. Donc, beaucoup de familles qui étaient restaurées lorsque le père de famille devenait chrétien, mettait de l'ordre dans sa vie. Et à un certain moment donné, John Wesley, des années plus tard, alors qu'il forme des disciples parce qu'il y a eu un réveil, il y a eu plein de conversions, est préoccupé. Et vous savez, c'est quoi sa préoccupation? Il commence à dire à l'Église, il commence à leur dire, Dieu ne vous a pas sauvés, Dieu n'a pas mis de l'ordre dans votre vie. L'Évangile, ce n'est pas un programme d'amélioration personnelle, de développement personnel, dans le but que vous soyez en train d'établir votre royaume sur terre. Dieu vous a sauvés pour que vous serviez l'Évangile. Et donc, il voyait que plusieurs
l'Évangile apportait de l'ordre dans leur vie, ils commençaient à économiser des sous, ils commençaient à s'établir, à s'installer. Et c'est tentant pour nous, comme chrétiens, d'agir dans cette vie ici-bas comme si nous n'étions pas des pèlerins. Comme si on venait s'établir ici sur la terre. Et je pense que c'est un peu la critique que Paul est en train de faire ici. Je pense que c'est la critique que Paul est en train de faire. Il dit, il n'y a personne autour de moi qui prend à cœur votre situation. C'est une chose, mais il dit non, ils ne prennent pas à cœur votre situation parce qu'ils font passer leurs propres intérêts avant les intérêts de Jésus-Christ. C'est très fort. Rappelez-vous, au début du chapitre 2, lorsque Paul s'en va vers le modèle qui est Jésus, il parle des relations à l'intérieur de l'Église, puis il dit « Regardez vos frères comme étant au-dessus de vous. Considérez aussi leurs intérêts. » Et donc, il revient ici en disant « Laissez-moi vous donner un exemple, laissez-moi vous montrer un frère qui, lui, a saisi cette vérité-là de l'Évangile. Quand tu deviens chrétien, tu deviens serviteur de Jésus-Christ. Ton obéissance est premièrement à Christ. Dieu vient réordonner toute ta vie. » Et tout le long de la lettre, lorsque je dis que Paul nous dit que cette lettre-là, c'est la joie du service, c'est que tout le long de la lettre, bien, c'est ça qui revient. Paul est en prison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, oui, vous avez entendu que je suis en prison, vous êtes inquiets, vous êtes préoccupés. Je vous demande de changer votre manière de voir les choses. Je suis en prison, mais j'ai l'opportunité d'annoncer l'Évangile à des gens à qui j'aurais jamais pu prêcher Christ. Tout le prétoire, toute la cour romaine, les soldats, je suis en train de leur annoncer Jésus-Christ. Et donc, il y a une joie qui est là. Il y a une joie qui est là parce que sa priorité, ce n'est pas d'établir son royaume sur la terre, c'est de servir Jésus-Christ. Il cherche premièrement l'intérêt de Jésus-Christ. Et donc, lorsqu'il est en prison, puis il voit qu'il y a un nouveau champ missionnaire qui s'ouvre à lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, génial! Sérieux, il est en prison, là, come on! Mais c'est sa perspective. Alors, il en vient à Timothée, puis il dit, Timothée est un modèle de serviteur. C'est un serviteur d'exception. Parce que vraiment, il fait passer les intérêts de Jésus-Christ avant ses propres intérêts. Et ça l'amène à faire quoi? À avoir à cœur votre situation, les chrétiens de Philippe. De voir s'il y a une opportunité de s'investir dans le royaume puis d'aller aider des frères et sœurs à grandir. Donc, Paul avait les intérêts de Jésus avant ses propres intérêts. On va y revenir un petit peu plus loin encore. Timothée avait à cœur les intérêts de Jésus-Christ plutôt que les siens. Et puis Épaphrodite maintenant. C'est intéressant, c'est comme un drôle de trio, ces trois messieurs-là. Tu as Paul, juif. Son ancienne carrière, c'était persécuteur de chrétiens. Hein? Je vous ai dit, il avait un permis de chasse, c'était son hobby. Les week-ends, il partait avec ses chums à la chasse pour chasser du chrétien, faire jeter ça en prison. Et puis on a Timothée, qui est de mère juive, de père non juif. Et puis on a Épaphrodite, qui, juste par son nom, clairement, était non juif. Puis ça, c'est le trio. C'est l'équipe de travail. Paul l'appelle son compagnon de combat, Épaphrodite. C'est vraiment intéressant. Dieu a complètement bouleversé les priorités de Paul, puis il est heureux de servir avec un païen pour l'Évangile. C'est vraiment, vraiment fascinant. Mais regardez ce qu'il nous dit concernant Épaphrodite. Si je ne le lisais pas dans la parole de Dieu, je dirais non, mais là, c'est too much. C'est comme, come on. Regardez les versets 26-27. Car il désirait vous voir, en parlant d'Épaphrodite, il désirait vous voir tous, et il était fort en peine. Le mot qui est là est très, très fort. C'est le même mot pour l'angoisse que Jésus a vécue dans le jardin de Gethsémani. Okay? Fait que, fort en peine, okay? Angoissé, fort en peine de ce que vous avez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Donc, Épaphrodite, qui consacre sa vie au service de Dieu, a été très malade, presque mort. Et il sait que les chrétiens de Philippe ont appris ça, et il est angoissé, tracassé du fait qu'eux autres sont en train de s'inquiéter. Donc, on peut imaginer même qu'Épaphrodite a dit à Paul, « Écoute, je pense qu'il faut que j'aille les rassurer, ils s'inquiètent pour ma santé. » C'est quand même touchant.
Je veux dire, moi, quand je suis malade, j'aime ça que les gens viennent me voir et qu'ils me disent « Puis, comment ça va? » Ah, tu sais, ça va bien? Je pense qu'il n'y a rien de mal là-dedans, tu sais, un petit peu de compassion. Mais Épaphrodite était tellement consacré qu'il dit « Non, non, non. » Et il est en train de faire écho à ce que Paul a fait lorsqu'il dit « Oui, vous avez entendu que je suis en prison. » Attendez, changez votre perspective, les amis. C'est des opportunités pour l'Évangile. Et là, Épaphrodite dit, non, mais vous avez appris que j'étais malade, mais tout va bien, regardez, je m'en viens, là. Ça va vous rassurer. C'est probablement le porteur de la lettre aux Philippiens. Donc, Paul est en train de donner des exemples de serviteurs consacrés. Est-ce que ton service, c'est l'opportunité d'amener les projecteurs vers toi, ou ton service est fait dans l'intérêt de Jésus-Christ? Vous savez ce que ça va déterminer? Ça va déterminer ta joie ou l'absence de joie dans ton service. Si tu sers vraiment dans l'intérêt de Jésus-Christ, la reconnaissance, en fait, si tu marches à la suite de Christ, tu vas dire, on ne m'a pas reconnu, gloire à Dieu, je ressemble à Jésus. C'est merveilleux. Et donc, Épaphrodite est là, puis il dit, non, mais arrêtez de vous inquiéter, je m'en viens, vous allez être rassurés, je ne suis pas bien avec le fait que vous vous inquiétiez pour moi. C'est vraiment touchant. C'est vraiment touchant le don de soi où sont conduits ces gens-là. Paul fait passer l'intérêt des Philippiens avant les siens. Il est tellement attaché à l'œuvre de Christ qu'il va faire passer l'intérêt des Philippiens avant les siens. Regardez le verset 22. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi comme un enfant avec son père. Timothée, c'était, j'ai quasiment le goût de dire, c'était le préféré de Paul. Dans ses lettres, c'est ça il y avait vraiment un lien. Paul s'était investi dans sa foi, il s'est investi pour le former, il était attaché à lui. Et alors que Paul est en prison, qu'est-ce qu'il a à cœur de faire? Il dit, dès que c'est possible, je vous envoie Timothée. Il est en prison. Est-ce qu'il peut garder un proche? Mais l'intérêt de Jésus-Christ est plus important à ses yeux que ses propres intérêts. Et il connaît la qualité de cet homme de Dieu qui est Timothée, qui peut aller fortifier l'Église à Philippe. Et donc, il a à cœur de se détacher de Timothée pour l'envoyer. Vous savez ce qu'on fait à l'Église de l'Espoir? Vous savez ce qu'on fait à l'Église de l'Espoir? On forme des ouvriers, puis on les envoie. Il y a 2 semaines, je me suis assis avec un frère de l'Église. Un homme mature, je ne le nommerai pas juste pour ne pas le faire rougir, mais un homme mature qui m'édifie beaucoup par sa foi. Puis il me dit, Yannick, j'aimerais ça qu'on prenne un café ensemble. On va prendre un café. Puis il me dit, écoute, j'ai été convaincu d'aller me joindre à l'Église d'Oxa. Vous savez quoi? J'avais tellement de joie dans mon cœur. Puis je pense qu'il appréhendait un peu de m'annoncer une mauvaise nouvelle. Mais j'avais vraiment de la joie dans mon cœur. Vraiment beaucoup de joie. Puis je pense que c'est dans la même semaine, j'ai un couple qui vient me voir et qui me dit, écoute, Dieu nous a convaincus, on s'en va aider l'Église de Saint-Césaire. Il y a des gens qui savent combien je suis proche d'eux, qui viennent me voir depuis ce temps. Ils me disent, comment tu as pris la nouvelle? Mais je suis rempli de joie. Je suis vraiment rempli de joie. Je n'ai pas besoin de me dire, OK, non, c'est pour le royaume, c'est pour le royaume. Non, c'est pas ça qu'on fait à l'Espoir. On vous a présenté Philippe, Myriam. Ils sont en formation avec nous. Alexandre Marquis s'occupe de l'Église de Saint-Hubert. On est heureux de ça. On s'investit dans l'Église de Sorel. On est heureux de ça. C'est pas pour amener les projecteurs vers nous, là. Je ne suis pas en train de vous dire que l'Église de l'Espoir est extraordinaire. S'il vous plaît, partez pas avec ça. C'est que c'est ça, servir. C'est notre joie. C'est notre privilège. Et donc, apprendre à s'investir, à former des gens, à les aider à grandir, puis ensuite qu'ils aient appuyé, qu'ils aient bénir, qu'ils partent en mission, que ce soit à 5 km d'ici ou à 5000 km d'ici. Gloire à Dieu, c'est génial, quel privilège! Paul envisage avec joie la possibilité de laisser Timothée partir et de l'envoyer à Philippe. Parce qu'il a à cœur les intérêts de Jésus-Christ avant ses propres intérêts. C'est ça un serviteur qui prend à cœur d'obéir à Jésus avant ses propres intérêts. C'est tellement beau, c'est tellement touchant. C'est vraiment glorieux. Et ça fait partie de notre vision comme Église.
Est-ce qu'on veut être comme Église par la grâce de Dieu? On veut être une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ au service de la communauté. Ça coûte de servir. Et ça doit coûter de servir. Parce que servir, c'est se dépouiller, c'est donner. Hier, on a accueilli presque 200 femmes pour la conférence de Femmes Scriptura, ici à l'Église. Ça coûte à l'Église lorsqu'on reçoit, lorsqu'on accueille. C'est beaucoup de travail. C'est notre privilège de pouvoir faire ça. C'est notre vision de pouvoir faire ça, parce que c'est ça, servir Jésus-Christ. Et ce que ça demande d'embrasser à fond notre identité de serviteur. Ça me demande de m'approprier ça et de dire, c'est ma joie de faire ça. Paul dit, et même si je sers de libation, je veux être le petit complément sur votre sacrifice, là, juste comme un petit plus, tu sais, par l'offrande de ma vie. C'est ma joie de faire ça. Puis réjouissez-vous. Peut-être vous allez apprendre un jour que je suis mort en prison. Soyez dans la joie. Mon ministère était terminé ici. J'exerce un autre ministère maintenant. Je suis en train de louer le Seigneur dans la gloire avec lui. Et Timothée avait embrassé cette vision-là d'être un serviteur aussi. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve, verset 22, en se consacrant au service de l'Évangile, avec moi comme un enfant avec son père. L'image est forte, hein? Les papas, lorsque tu commences à montrer des choses à tes enfants, puis ils apprennent à prendre soin de la maison, à faire des choses, peut-être à travailler sur le terrain, l'image est vraiment belle. Paul avait eu le privilège d'entraîner Timothée dans le service de l'Évangile. Il l'a vu grandir, il l'a vu prendre de l'assurance. Et lui a montré, il dit, regarde, c'est ça un serviteur. Tu trouves ta joie à servir. Jésus nous est donné comme le modèle parfait du serviteur. Paul commence le chapitre 2 avec ça. Voyez-vous, Jésus est le sauveur inimitable dans son œuvre de rédemption. Et il est le modèle à imiter dans son œuvre de service. Vous me suivez? Personne ici est capable d'accomplir ce que Christ a fait à la croix. Autrement, Dieu n'aurait pas donné son Fils. Mais lui seul pouvait faire ça pour toi et moi. Maintenant, chacun d'entre nous, si toi comme moi, tu es chrétien, tu es appelé à un service d'exception, un service exceptionnel pour l'Évangile. Comment est-ce que tu peux grandir cette semaine dans ton identité de serviteur? À la maison, dans la famille, dans ta relation de couple, au travail? Qu'est-ce que tu peux faire de plus cette semaine? Où tu vas servir sans attendre de reconnaissance. En te réjouissant même si on ne voit pas ton service. C'est parfait, c'est merveilleux comme ça. Comment est-ce que tu peux grandir, quel que soit ton âge? Avec des amis à l'école, dans le voisinage. Tu sais, ce voisin où tu dis, Seigneur, fais qu'il déménage cette année. Je t'en prie. Je prie pour que les taux d'intérêt baissent, juste pour qu'ils partent, qu'ils aillent s'acheter une maison ailleurs. Est-ce que tu peux aller le servir cette semaine? Qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ton service, le monter d'une coche, aller vers ce service d'exception, embrasser ton identité? Le serviteur de servante de Jésus-Christ. Alors, on a parlé d'embrasser cette identité de serviteur. Maintenant, on va voir brièvement qu'est-ce que ça veut dire servir, être au service de l'Évangile. Qu'est-ce que Paul veut dire exactement par ça? Puis, je vous raconte très rapidement, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'Élisabeth Elliott. Qui a déjà entendu parler d'Élisabeth Elliott? Missionnaire en Équateur, en Amazonie. Et 1953, se rend là-bas avec son époux, avec une équipe de missionnaires, et tous les hommes de l'équipe missionnaire sont tués par la tribu qui cherchait à atteindre avec l'Évangile. Élisabeth Elliott elle-même était enceinte à ce moment-là, et donc elle s'est retirée, évidemment, ils se sont retirés. Mais avec une autre dame, en fait, la sœur, Rachel Saint, la sœur d'un autre des missionnaires qui est décédé, Élisabeth Elliott et Rachel Saint vont retourner auprès de la même tribu. 2 ans plus tard, 3 ans plus tard, vont les servir pendant quelques années pour les atteindre avec l'Évangile. Et la tribu est plus réceptive parce que c'est seulement des dames qui vont, donc moins menacées.
et ils s'en vont leur annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Rachel Saint dit, « Parce qu'ils ont tué mon frère, mon âme est attachée à eux. » C'est quand même impressionnant. C'est pour ça que je vous parlais de Patrick qui s'en va en Irlande du Nord pour annoncer l'Évangile, là où il avait été enlevé par les pirates du nord de l'Irlande. Le service de l'Évangile, c'est prendre à cœur l'avancement du royaume de Dieu. Que tu sois dans ta maison avec tes enfants, prendre à cœur d'ouvrir la parole avec tes enfants. Prendre à cœur d'annoncer l'Évangile à tes voisins. Le service de l'Évangile, c'est le service de la bonne nouvelle. C'est prendre à cœur d'appeler un frère, une sœur qui ne va pas bien dans la foi, puis dire, j'aimerais ça qu'on prie ensemble. J'ai l'impression que je peux t'aider un peu à fortifier ta foi. C'est prendre à cœur de prendre des jeunes chrétiens. Je vous ai parlé d'un frère qui s'en va à Doxa, puis tout de suite, j'ai vu ça, puis je me suis dit, il y a tellement à donner. Il va aller prendre quelques jeunes hommes là-bas. Beaucoup de jeunes à Doxa. On a besoin d'hommes, de femmes matures là-bas. J'ai dit, ça va être génial. Quelle bénédiction. Il va aller affermir des frères et sœurs dans leur foi. Il va peut-être partir un petit groupe de formation de disciples avec quelques frères. Ils vont être bénis de ça. Prendre à cœur l'avancement du royaume de Dieu. Ça veut peut-être simplement dire, quand tu te couches le soir, de dire à ton épouse, de dire à ton époux, j'aimerais ça qu'on prie ensemble. J'ai un ami à moi très proche qui m'a dit, c'est le plus grand échec de ma vie de couple comme chrétien, je ne prie pas avec mon épouse. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Il dit, prie pour moi, je veux me repentir. Je veux me repentir de ça. Le service de l'Évangile, c'est prendre à cœur l'avancement de l'Évangile dans les cœurs autour de nous. Ça veut dire aussi, parce qu'on est dans un contexte où l'Église de Philippe a envoyé Épaphrodite avec de l'argent pour supporter Paul, ça veut dire prendre à cœur, comme Paul envoie Timothée, il veut envoyer Timothée auprès des Philippiens, ça veut dire prendre à cœur l'œuvre que Dieu fait partout dans le monde. Est-ce que vous avez intégré dans votre vie d'intercession de prier pour les chrétiens qui sont en Chine, de prier pour les chrétiens qui sont en Iran, de prier pour les chrétiens qui sont persécutés, de prier pour que Dieu envoie des missionnaires, de prier pour les 20 églises au Québec qui sont sans pasteur dans notre association, de prier pour que Dieu suscite des ouvriers, de prier pour savoir comment Dieu vous appelle à vous impliquer dans la mission, peut-être en annonçant l'Évangile autour de vous, peut-être en partant sur une mission court terme, peut-être que vous êtes appelé sur le champ missionnaire. Ça veut dire ça aussi, prendre à cœur de donner, de prier, de s'informer, de supporter ceux qui sont appelés à tout quitter pour le royaume de Dieu. On n'est pas une île, l'Église de l'Espoir. On est une Église locale au milieu de l'œuvre extraordinaire du royaume de Dieu, où Jésus-Christ sauve des millions de personnes, établit des milliers d'églises à travers le monde, certaines dans des contextes extraordinairement difficiles. Je vous encourage, vous qui êtes des immigrants de première génération, demeurez attachés à votre église que vous avez dû quitter pour venir ici. Que vos cœurs restent là. Et je ne l'ai pas vécu, c'est mon église mère ici. J'ai connu une seule église, je ne sais pas ce que vous vivez, mais j'en parle avec vous. Et il me semble que je saisis tout ce déchirement, où il y a un moment où tu te dis, oui, mais quand est-ce que je m'établis dans mon pays? Bien, peut-être jamais tout à fait. Parce que tu gardes ton cœur dans la prière pour cette église que tu as dû quitter, pour les églises que tu as dû quitter en venant t'établir ici. Ça veut dire pour toi aussi, si tu es un immigrant de première génération, d'apprendre à aimer les Québécois. La première fois que tu leur sens la main, ils sont très sympathiques. Quand tu commences à apprendre la culture post-chrétienne dans laquelle on vit, tes enfants reviennent de l'école, tu te dis, mais quelle catastrophe, ça n'a aucun bon sens l'endoctrinement qui est en train de se passer là. Apprendre à aimer les Québécois aussi messed up qu'ils le sont, aussi perdus qu'ils le sont, aussi dangereux pour votre foi qu'ils le sont. Inconscients, mais réellement dangereux par toutes leurs croyances tellement fausses. Tu n'es pas appelé à rester dans ta communauté ethnique, dans ta famille, puis dans ton église locale. Tu es appelé à aimer tes voisins québécois. Et j'ai une sœur qui me parlait hier de ses voisines qu'elle avait à cœur.
Elle me dit, OK, comment je fais cette conversation-là? Et je voyais cette vision missionnaire dans ce qu'elle me partageait là. C'était vraiment beau, c'était vraiment édifiant. Apprenez à prier pour les chrétiens de toute la terre. Apprenez à prier pour la mission dans le monde. Prenez à cœur de prier pour Doxa. Allez visiter Doxa. On a envoyé Jonathan et Mélodie à Val-des-Sources. Allez les visiter. Je parlais avec Jonathan cette semaine. Jonathan me disait, écoute, je n'avais jamais réalisé quand tu es dans une petite église en région, tu es en train de t'installer, avoir la visite de quelqu'un que tu connais. Ça fait tellement du bien. Alors, Éric Ricard est en train de prêcher à Val-des-Sources ce matin. Ah, j'étais vraiment heureux de ça. Allez visiter Sorel, juste pour prendre à cœur, pour avoir des visages. Vous allez les porter dans votre cœur. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Si tu es chrétien comme moi, tu es appelé à un service d'exception. Tu es appelé à embrasser une identité de serviteur. Jésus est le modèle, mais Paul aussi était un excellent exemple. Timothée est un excellent exemple. Épaphrodite est un excellent exemple. Puis dans l'Église ici, il y a plein d'exemples. Tu es appelé à embrasser ça volontairement. Et comment ça se fait? Ça se fait en te posant la question, est-ce que je fais passer les intérêts de Jésus-Christ avant les miens? Et si c'est le cas, il y a une grande portion de la joie qu'on trouve dans l'Évangile que tu ne peux pas expérimenter. Parce que Jésus a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et donc, si tu fais passer ton intérêt, tes intérêts, avant ceux de Jésus-Christ, tu es en train de te priver d'une joie extraordinaire. Vous savez, on est une Église qui essaie d'être centrée sur l'Évangile, puis on revient régulièrement à l'Évangile de Jésus-Christ. Puis j'étais en train d'étudier le passage, puis je me disais, partout à travers la lettre aux Philippiens, l'Évangile est prêché par le fait que c'est la lettre de la joie. C'est la lettre de la joie. Servir pour le chrétien, ce n'est pas un fardeau, c'est un privilège. Servir dans l'ombre sans applaudissements, c'est glorieux. Servir sans reconnaissance, c'est majestueux. Parce qu'à la fin, tout mon service, c'est peut-être juste le petit plus qu'on peut ajouter sur tous vos sacrifices. Et c'est merveilleux comme ça. C'est glorieux comme ça. Servir l'Évangile, c'est chercher comment je peux contribuer à l'avancement de l'œuvre du royaume. Comment je peux annoncer l'Évangile dans ma famille, à mes enfants, aider des disciples à grandir dans la foi. On a commencé la série, puis je vous disais, soyez pas des citrouilles, soyez des chênes. Soyez solides, ancrés dans l'Évangile. Il y a plein de chênes. Ici, il y en a qui ont presque 100 ans maintenant, mais il y en a des plus jeunes. Mais vous savez quoi? Vous êtes des modèles pour plein de gens autour de vous. Vous avez qu'à leur ouvrir la porte et dire, « Veux-tu, on va lire un livre chrétien ensemble? » J'ai roulé ma bosse dans la foi, j'ai eu mes doutes, j'ai eu mes luttes, j'ai eu mes combats. J'ai traversé mes épreuves où j'ai dit, « Mais Dieu, où es-tu? Est-ce que vraiment Dieu existe finalement? » Je suis tombé, mes 2 pieds ancrés sur le roc qui est Jésus-Christ. « Hey, tu as des trésors à te donner de foi, d'édification pour te placer au service de l'Évangile. » Quel que soit ton contexte, peut-être que tu es appelé à partir à 5000 km d'ici, peut-être que tu es appelé à servir dans ta maison, près de tes voisins. Cette semaine, comment est-ce que tu peux grandir dans ton service pour Jésus-Christ? On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu es inimitable dans ton sacrifice, incomparable dans ton sacrifice, Jésus. Jamais je pourrais prétendre réaliser cette œuvre de salut que tu as fait en mourant sur la croix. Mais Seigneur, je ne veux pas m'arrêter là. Je ne veux pas prendre la grâce comme l'opportunité de mon pardon sans y voir l'opportunité de t'imiter, Seigneur, de marcher à ta suite, d'embrasser vraiment cette identité de serviteur. Seigneur, viens me montrer là où je ne me comporte pas en serviteur. Je ne trouve pas ça glorieux de servir sans reconnaissance. Seigneur, je te prie de nous faire grandir comme Église. Tu nous as placés avec tellement de ressources en toi, tellement de ressources dans cette Église, tellement d'années de vie chrétienne ici, Seigneur. On doit cumuler 1000 ans de vie chrétienne ensemble, Seigneur. Et tu nous as donné ça pour qu'on le place au service, comme Paul envoyait Timothée.
comme Épaphrodite avait à cœur de se donner, comme l'Église de Philippe avait à cœur de donner, de supporter financièrement l'apôtre Paul et de le faire avec une joie, Seigneur. Je te prie, Seigneur, conduis-nous dans cette joie profonde de ton service. Qu'on embrasse ce service d'exception, Seigneur, avec une conviction profonde, une joie profonde. C'est notre plus grand privilège. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. Amen.